Bonjour. Avec bouillon. Pour la verre de toi. Vous le vendez combien la console? 150. 150. Et elle est complète et tout? Chargeur, Ah, il manque le chargeur? D'accord. Oui. Ok. Mais il n'a pas servi beaucoup. Juste de vacances pour mon fils. Ok, ça marche. Voilà. Il n'y a pas que tout. Il y a pas beaucoup de protège. Ouais. D'accord. Il manque que le chargeur alors du coup. Tout ça, il y a- Ok, ça marche. Ok. Bonjour. 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 Oui, ça compte. Non, c'est complet. Combien la poulet? C'est quoi Bonjour. Vous les vendez combien les jeux de Play 3? Entre 1 et 2 euros, ça dépend des modèles. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons? On se poser là sinon vous n'hésitez pas. Dans le jeu PS3, j'ai celui-là aussi. Ah, c'est rigolo ça, c'est le truc avec les... Avec ça. Mais ils sont dedans. Ça, Ah, c'est les d'accord. sans fil et ça, c'est les filaires. D'accord. Et ça vous le vendez combien le truc de buzz là? 5 euros. 5 euros. Et en fait c'est quoi? C'est un coffret avec... En fait, vous avez des. Ah ouais, c'est rigolo ça. J'ai sorti la pile et les piles sont d'origine Ah. encore. Et ça c'est encore autre chose ça? Non, c'est la même Ah, chose. c'est la On même peut jouer chose. jusqu'à 8, mais en rajoutant des. Ah ouais. Vous mettez ça à Ah la Play 3? la console Ouais. et après vous mettez vos piles dans le. Ah ouais. Dans le truc. Dedans Ouais. et vous avez 2 jeux. D'accord. En fait, c'est un quiz. Ouais, c'est Et le coup, vous je le répondez connais. avec, Ah, je l'avais sur PlayStation 2 moi ça. Et bien à la base, celui-là était prévu pour PS2, mais il fonctionne aussi avec la PS3. Ah d'accord, ok. Donc, Et en ça fait, se- on peut et ça jouer se jusqu'à branche 8. comment C'est ça? la même chose, mais c'est filaire. C'est un USB. Ah, un USB, d'accord. USB. Ah ouais, ok, Tout ok. simplement. Ah ben c'est rigolo, mais je vais voir si je prends peut-être plusieurs trucs, ouais. Je pense que je vais le prendre le coffret du coup. Du coup après il y a quoi? On a GTA, Handball, Suite. Ah, j'en ai un mais j'ai pas celui-là. Ça se passe ça. Ouais. Oh, j'ai fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. La console est grillée, donc ça sert Ah à ouais. rien de garder les jeux. Ça je crois qu'il faut des personnages pour jouer Ouais, avec ça. J'ai plus les personnages. Ouais. Oh Doom. Ah merde, le boîtier est petit par contre. Après le boîtier, on peut le changer. Ouais. Je peux prendre un autre. Hein. Après c'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? Ouais, j'ai pris que ça. Ouais. Ok. Les autres, je les garde. Ok.
Les jeux de handball, je sais pas, j'ai jamais testé. C'est pas ça? C'est mon fils qui y joue, après, pas moi. Hein. Ouais. Bon. Mais tout dépend si vous me faites combien le lot là, les 3. Moi, je vous les mets à 1 € chacun. Déjà. Ouais. Peu importe les jeux que vous prenez, je le ferai à 1 €. Si vous en prenez pour 10 €, je vous donnerai ça avec. Et du coup, ça vous le vendez combien à part? Ça, 3 €. Ah, c'est 3 euros. Ah, je pensais que c'était tout le lot 5 euros, Non, ça et ça, ça. c'est D'accord. le jeu à la base. Ça, D'accord. Ça, c'est le rajout. Ça, c'est le rajout, ouais. Là, déjà, on peut jouer à 4 avec ça, avec ce coffret-là. Avec celui-là, on peut jouer à 4. Ouais. Si vous prenez 2 jeux de plus à 1 €, je vous le donne ça. Pourquoi pas ça, le Need for Speed, super jeu, c'est celui-là. sympa, ouais. Mais après, les autres, je vais avoir. Je vais avoir. Celui-là, je sais pas si je l'ai, celui-là. Je sais pas. Far Cry, je l'ai peut-être. Et après, Uncharted, ça c'est sûr, j'ai. Ouais, généralement. Si je vous prends ça avec ça, ça serait bon ou pas? Pour 10. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez. Bonjour. Ah, c'est pas vous? C'est à côté là. Merci. Il ne faut même pas. Non, il n'y a pas le CD dedans. Ça, je sais pas. Faut le regarder, là. Ouais. À moins que le monsieur les a enlevés peut-être. Ah, il a dû les enlever, je pense. Je pense qu'il a dû les enlever. Ouais. Bonjour, c'est à vous? Vous vendez combien? 10? D'accord. Vous le vendez? 70. Et les personnages, vous les vendez combien, monsieur? 10 euros? Les personnages? Et le robot aussi 10? Non, c'est la 80 €. 80? Ouais. D'accord. Donc là. Ça. Vous pouvez poser vos affaires, hein. Ouais, Ne ouais. vous inquiétez pas. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de sortir bien tous les goodies. Ça c'est pourquoi? C'est pour Switch ou c'est pour PS? PS. PS. Ça c'est PS. D'accord. Ah, voilà. Il y a Uncharted, D'accord. il y a du Sniper Warrior, Ghost Warrior 3. Donc D'accord. tout ça c'est 5. Et ensuite, lui c'est quoi? Babylone, c'est 5 aussi. Une fois j'arriverai encore plus tôt. Voilà, et ça c'est le Call of qui est à 10. Ah d'accord, ok. Ça marche. Ah oui, tout ça c'est un peu tous les goodies, tous les C'est trucs. tout ce qui est goodies, artbook, Enco, D'accord. on va dire. Avec pas mal de trucs très sympas, un peu anciens aussi. Ouais. Sur du vieux jeu, enfin, vieux jeu PS4. Ouais. Oui, mais parce que ça m'a Ok. C'est quoi Voilà. Red Dead? C'est un guide ça non? Non, ça c'est un Artbook. artbook Ah ouais, d'accord. voilà, avec Ok. toutes les images des plus grands jeux. D'accord.
Ah, celui-là, c'est dommage. Ouais. Lequel? Celui-là, je le cherche, mais sur Play 4. Ah, J'ai pas la Play 5. Lost Judgment. J'ai le Judgment, mais il me manque celui-là. Ouais. Et ça, ouais, c'est des CD d'OST. D'accord. Final Fantasy 4, Monster Hunter 10e anniversaire. Là, c'est plusieurs FF. Et là, hop, il y a un Jujutsu Kaisen. D'accord. L'OST de Jujutsu. Memory Expansion pour. Ah oui, la Nintendo 64. Ouais. Ah, 10 euros. J'ai récupéré l'OVR. Il y a des jeux, le casque, enfin, il y a tout. On fera le débrief à la maison. Ouais. Hop. Et si je te les prends les 4? Allez, vas-y, je te les prends. Il y a du vieux Mario, il y a du vieux Dragon Ball aussi, des South Park, des vieux Lego. Ouais. Ça... Ouais. Et la Game Boy, elle est à combien? La SP, Ouais. elle est à 150. D'accord. C'est la coque d'origine. Elle est chargée, je le charge Zelda aussi, il a 150. Ouais, celui-là, je l'ai, ouais. Je l'ai, celui-là. Et les petits jeux de Game Boy comme ça? Il y a le prix derrière. Et après, il y en a, il m'a pris le Robocop. D'accord. Il y a la notice avec. Ok. Et ça a pris une gifle ces jeux vidéo, quoi. Pour... Ça n'est pas le prix. Ils sont à 3 euros. Les PS2? Ouais. Les deux mieux, ils sont à la maison. Ceux qui sont bien cotés, ils sont à la maison. C'est comme la Game Watch, c'est parce que celle-là, ben, je l'ai déjà dans ma collection. Jolie pièce. C'est beau ça? C'est beau, c'est beau. En NES, j'ai plus de 200 jeux différents. Ah ouais, effectivement. Le bazooka de fois en bois. Ce monsieur-là de taille, combien il vaut? 50, monsieur. Il démarre au quart de tour. C'est un style. J'ai mis comme ça parce que quand il est dans l'autre sens, il faut que c'est une tronçonneuse. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ce superbe vide-grenier que j'ai pu faire. 400 exposants, il y avait énormément de stands, c'était vraiment cool. Pour très peu de visiteurs, alors je sais pas, c'était jour férié, c'était c'était en fin de mois, donc peut-être que les gens n'avaient pas trop d'argent, je ne sais pas. Mais il y avait énormément d'exposants pour très peu de visiteurs et vraiment, j'ai pu me faire plaisir. Je vais essayer de vous faire le débrief le plus rapidement possible parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. On commence avec des petits bouquins. Donc ça sera pour des cadeaux. Ouais. C'est vraiment des choses que j'ai payé 50 centimes l'unité. Un petit livre bibliothèque verte sur l'univers de Skylander pour 50 centimes. Ça sera pour un cadeau. J'ai trouvé une BD Star Wars Rebelle aussi. Ça sera pour offrir aussi. Voilà, donc 50 centimes. Ça fait plaisir. C'est du Star Wars. Ensuite, je vais enchaîner sur du jouet. Sur le jouet. J'ai trouvé des petites figurines Mazinger Z. Ils sont vraiment pas communs. Donc ça, c'est une sorte de professeur. Le professeur fou, je me souviens plus de son nom. Là, nous avons le Mazinger Z. Je vous incruste quelques petites photos sur le côté gauche.
Ces figurines-là datent de 1972 et on pouvait les retrouver dans des sachets surprises. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune. Et c'est vraiment cool d'avoir ça dans les étagères, dans sa collection Goldorak. Voilà. Et j'ai payé ça 50 centimes unité, donc 1 euro les deux. Donc vous voyez comment ça se présente. Vous avez la photo sur le côté, c'était dans des sachets rouges. Et on avait comme ça diverses figurines Mazinger Z. Et il y avait plusieurs coloris aussi. Voilà, donc le Mazinger Z, il existe en noir, en argenté, en doré, en vert. Et plusieurs coloris. Donc c'est marrant. Voilà, donc 50 centimes du Mazinger Z. 50 centimes aussi, j'ai trouvé ça dans un bac vraiment perdu au fond d'une caisse à jouer. Nous avons un Goldorak vraiment vintage. Donc celui-là, il date des années 70. Il se mettait dans cette position comme ça. Il se clipsait dans la soucoupe. Malheureusement, vous le voyez, il manque les deux bras. Voilà, les deux bras sont cassés. Ils sont manquants. Je ne les ai pas retrouvés au fond de la caisse. Mais bon, pour 50 centimes, bon, je l'ai pris. Hein, ça ira dans mon étagère Goldorak. C'est vraiment dommage qu'il soit cassé. Franchement, et pour 50 centimes, je peux vous dire que c'est donné quand on voit les prix des jouets Poppy, Goldorak, comme ça. Ça coûte une fortune maintenant. Bon, c'est vraiment dommage qu'il manque les bras. Normalement, les bras étaient le long du corps, comme ça. Et tout ça venait se clipser dans la soucoupe Poppy. Mais je suis quand même content d'avoir trouvé ce petit Goldo. Pour pas grand chose, du coup. Ensuite, j'ai trouvé, ah oui, alors ça c'était le matin, c'était vraiment tôt le matin, ça j'ai trouvé une caisse remplie de catcheurs. Vous allez le voir. Cette caisse-là, elle est ici, donc j'ai pris carrément, la dame a été sympa, elle m'a filé la caisse. Et on a plein de catcheurs, voilà, plein de catcheurs, donc ça c'est des catcheurs assez récents. C'est du Hasbro, alors je vais vous dire l'année, est-ce qu'on a l'année dessus? Sur ces jouets-là, 2005, WWE. Donc vous voyez, ils sont quand même sympas. J'aime beaucoup les catcheurs. Je regardais le catch quand j'étais plus jeune sur Canal+. Donc on a, vous voyez, donc nous avons du Senna, par exemple. Mais franchement, le plus joli du lot, vous allez le voir, c'est qu'on a des catcheurs vintage Hasbro, comme ceci, années 90. Je ferai d'ailleurs une vidéo dans quelques temps dédiée à ces jouets-là, Hasbro, parce que là, j'ai vraiment bien complété ma collection. Donc, on avait le manager que j'avais déjà trouvé dans un vide-grenier. Pas mal de catcheurs comme ça, Hasbro. Vous le voyez. Et ils avaient tous leurs coups spéciaux. Donc, vous voyez. Celui-là, il avait le coup de poing comme ça. Hop. Mais ils sont vraiment cool. Et en plus, on avait des pops. Donc, regardez, une petite pop. Ça, c'est Andromeda. C'est le Mass Effect Andromeda. Voilà. Et regardez, j'ai regardé un superbe Blanca Street Fighter en pop. Donc, c'est pour ça, j'ai pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous avons de la pop Warcraft aussi, très très jolie. Vraiment cool, ça. Et ensuite, la dernière, c'est Jeff Goldblum dans le film Independence Day. Malheureusement, il manque les lunettes. Voilà, normalement, il avait des lunettes, une paire de lunettes rouges. Si mes souvenirs sont bons dans le film. Mais là, elles sont manquantes, comme vous pouvez le voir. Voilà, et après, bien sûr, les catcheurs. Alors, il y a un petit Pokémon. Je ne sais pas de quel jouet il est issu, celui-là. Il était perdu au fond de la caisse. Voilà, donc du coup, j'ai fait négoce à 20 € la caisse, mais vraiment, ce qui est joli, c'est ces catcheurs vintage. Ça, c'est vraiment cool de rentrer ce genre de pièces. Voilà, du coup, la caisse remplie de jouets, de catcheurs, comme vous le voyez, et de pop. Donc ça, c'est vraiment top. Donc sur le même stand, donc la personne était sûrement fan de catch. J'ai chopé des magazines vintage. Il m'a fait 1 € les deux. Voilà, de la WWF exactement. Et ça date de mars 94. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Petit magazine, vraiment, qui reprenait un petit peu toutes les stars de l'époque. Hein. Alors, c'est quand même popularisé dans les années 90, le catch en France. Mais ça a toujours été très à la mode, bien sûr, aux États-Unis. Ah ben regardez.
On a une pub pour Sonic, le jeu vidéo. Voilà, un magazine de jeux vidéo en publicité. C'est marrant d'avoir ça au dos. Et ensuite, un autre magazine, voilà le deuxième que j'ai pris, avec Hulk Hogan en couverture. Ça, c'est vraiment cool. Et celui-là, il date de juin 1993. Ça va rappeler de bons souvenirs à certains d'entre vous, dont à mon poteau Squaloff68, qui lui aussi aime beaucoup le catch de ces années-là. Ensuite, j'ai trouvé pour 1 € un petit Power Ranger, une figurine. Donc ça, c'est pareil, quand je les vois comme ça, ceux-là, quand ils sont à petit prix, j'hésite pas à les prendre. Ça, c'est du Bandai 1998. C'est la mention juste là. Bandai 98. Un petit peu articulé. Ils sont sympas. Ce sont des petites Megazords un peu miniaturisées. Ensuite, très content, j'ai trouvé une voiture Turbo Ranger, la voiture de Maskman. Je vous mets des petites incrustations sur le côté. Voilà, donc tout ce qui est Liveman, Maskman, c'était les Bioman de l'époque. Donc la voiture, elle a plusieurs compartiments qui s'ouvrent. On a le capot qui s'ouvre. On a plusieurs... Alors, je ne sais plus comment on fait pour ouvrir le capot. Il y a sûrement une manip, mais je m'en souviens plus. On a aussi l'arrière qui vient s'ouvrir. Comme ceci. Hop. Et on a le dessus. On avait un petit vaisseau sur le dessus, normalement, avec une plateforme où on pouvait éjecter le vaisseau. Mais là, vous voyez que malheureusement, le vaisseau est manquant. Ça, c'est vraiment dommage. Mais par contre, vous allez voir qu'à l'avant, hop, nous ouvrons le capot. On a une plateforme qui vient sortir et on a le petit véhicule Maskman à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment des jouets d'époque qui étaient vraiment magnifiques, je trouve. Donc, vous voyez, l'autocollant a perdu de sa couleur rouge. Il est un peu le plastique a jauni. Mais écoutez, la personne en voulait 10 € et j'ai fait une négoce à 8. Donc 8 € pour ce genre de véhicule, ça reste quand même un super loot. Et vous allez voir, on a vraiment comme les inscriptions des jouets d'époque Goldorak. Des jouets Bandai des années 80. C'est un Bandai 1987. Voilà. Ça, c'est super cool. Donc vous voyez, l'état quand même est moyen. Mais bon, quand même, comme vous avez, moi j'ai une collection Bioman, Liveman, Maskman. J'ai du Winspector aussi. Donc je trouve que c'est cool dans une vitrine d'avoir ces jouets-là. Malheureusement, c'est vrai que les autocollants sont quand même bien abîmés. Mais bon, on a quand même un petit véhicule à l'intérieur. Ça, c'est cool. Voilà ce jouet, ce joli jouet Maskman que je voulais vous présenter pour 8 €. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé d'autres catcheurs vintage. Alors là, c'était un stand où j'ai chopé quoi? Alors j'ai chopé donc les 4... ouais, voilà, encore des figurines Hasbro. Ces catcheurs Hasbro là, des années 89 à 91. 91 celui-là. Voilà. Donc ça, c'est encore du catcheur vintage qui va rejoindre les copains. Mais c'est rigolo parce que ça, c'était encore sur notre stand. J'ai chopé plein de catcheurs. Donc regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Franchement, c'était des belles figurines à l'époque. Hein, vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà, c'était les deux frères. Ils sont vraiment cool. Et sur le même stand, j'ai chopé un petit Extra Animals majorette. Voilà. Ça, c'est pareil. J'ai beaucoup de mal à en trouver. Et surtout en bon état. Il manque souvent les pneus. Mais bon, je n'ai pas payé cher celui-là. Je l'ai quand même pris. Il va aller dans ma petite collection parce que j'en ai pas beaucoup d'Extra Animals. D'ailleurs, on en avait normalement les animaux qui étaient à l'avant comme ça, qui étaient chromés. Là, vous voyez, il a perdu tout son chrome. L'état est pas terrible, mais bon. C'était vraiment des jolis jouets, je trouve. Qu'on avait comme ça à l'époque. Qui était sympa. Ensuite, on attaque directement dans les jeux vidéo. Sur un stand, alors vraiment sur ce stand-là, j'ai pris pas mal de choses. C'était vraiment pas cher. J'ai pu choper le coffret collector du jeu Buzz sur
PS3. Donc je vais vous reculer un petit peu la caméra. Le jeu Buzz sur PlayStation 3. Et je vais vous le montrer un petit peu en détail. Parce qu'il est vraiment sympa. Et en plus, donc du coup, il était à 5 €. Mais il m'a fait un prix parce que j'ai pris plusieurs choses. Je vais vous montrer ce coffret Sony PlayStation 3. Qui est vraiment sympa. Et les jeux Buzz en plus, ils sont marrants. Voilà comment ça se présente. On a les buzzers, donc sans fil. Comme ceci. On a le petit dongle, surtout à ne pas perdre, qui va se brancher sur la PlayStation 3. Un petit dongle Bluetooth. Et vous avez le Buzz Quiz TV, mais on a aussi le Buzz Quiz Musique. Donc ça c'est vraiment cool. On a 2 jeux Buzz dans un seul coffret. J'ai le jeu Buzz sur PlayStation 2, mais je ne l'avais pas sur PS3. Donc ça c'est cool de trouver en plus en coffret collector comme ça. C'est vraiment une belle pièce je trouve. En plus il avait un petit carton. Il est marqué PS3. Il avait des buzzers en plus. Il y en avait 4. Donc du coup il m'a donné, mais en plus je crois que ça c'est un des cadeaux. Il m'a filé ça aussi en plus. Vu que je prenais, bon, je pense que c'était compris le lot à 5 €. On avait le coffret collector du Buzz plus les buzzers supplémentaires. Donc du coup ça fait 8 buzzers au total. Et sur son stand, je lui ai pris 3 jeux, 4 jeux même. Je lui ai pris le Need for Speed Hot Pursuit que j'aime beaucoup, mais que j'ai déjà sur Xbox 360. Là, vraiment, je l'ai pris pour la collection et pour le revoir sur PS3. Je crois qu'ils vendaient, alors je sais plus si j'ai filmé sur le stand, à mon avis, oui. Je crois qu'ils vendaient les jeux 2 €, 1 ou 2 € pièce, je crois, je sais plus. Mais je crois que j'ai eu le lot pour une dizaine d'euros, même pas une dizaine d'euros, je sais même plus combien j'ai payé. Il m'a fait les buzzers, le buzz, les jeux. J'ai tout pris sur son stand. Le Prince of Persia The Forgotten Sands de chez Ubisoft. Enfin que je rentre dans la collection que je n'avais toujours pas. Donc ça c'est vraiment cool de le rentrer dans la collection. Celui-là, vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté. Et vous le voyez, il est absolument complet. Donc ça c'est sympa de le rentrer celui-là. Non seulement je ne l'avais pas dans la collection, je ne l'ai jamais fait à l'époque. Voilà, j'ai l'autre Prince of Persia sur PlayStation 3, mais j'avais pas celui-là, le Forgotten Sands. Celui-là, je ne l'avais pas du tout dans la collecte. Donc je trouve que c'est cool de le rentrer à petit prix. Je rentre le Handball Challenge IHF. Voilà, celui-là, je ne le connais pas du tout. C'est un petit jeu de handball. Je n'en avais pas dans la collection. Ça peut être sympa. Moi, j'aime bien les jeux de sport. Vous avez le petit gameplay qui tourne sur le côté gauche. Moi qui aime les jeux de sport, franchement un jeu de hand ça peut être cool, je pense à faire un. À tester du moins. Le Handball Challenge 2014. Voilà, édité par Big Ben. On testera ça. Et ensuite, très content pour ma collection Doom. Je rentre le Doom 3 en BFG édition. Voilà, Doom 3. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. C'était vraiment un Doom très sombre qui faisait un peu peur. Vraiment, il y avait quelques scènes un petit peu angoissantes. Je m'en souviens, ça fait très longtemps que je l'avais fait celui-là. J'avais joué sur PC à l'époque. Je me souviens qu'il était quand même sombre, assez angoissant comme jeu. Et ça, franchement, le rentrer complet à petit prix dans ma collection PlayStation 3, c'est vraiment très 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 cool. Là, je suis très content de rentrer cet opus-là dans ma collecte. Ensuite, sur un stand revendeur, au lieu de 10 €, j'ai fait une négoce à 8. Donc le jeu est pas très cher quand même. À la base, je crois que je l'avais trouvé à une quinzaine d'euros chez Micromania. Là, je l'ai pu l'avoir pour 8 €. C'est le Ni no Kuni 2. J'ai fait le premier sur PlayStation 3, mais j'avais jamais fait le 2. Bandai Namco, donc ça sera vraiment l'occasion de le faire, celui-là. Petit RPG. Le premier était très bon. J'avais beaucoup aimé l'histoire de Ni no Kuni, le premier. Et là, franchement, à tester. Le deuxième opus, l'avènement de nouveaux royaumes. Voilà, vous avez le petit gameplay qui tourne sur le côté. Donc c'est pareil, ça rentre dans la collection. Et je termine avec le Street Fighter V de Capcom. Voilà, donc j'avais une jolie édition, c'est une Champion édition. Et celui-là, franchement, il était sur un stand, je sais plus, je crois que je l'ai payé 3 €. 3 € le Street Fighter, voilà, vraiment, ça c'est vraiment pour la collection, hein, parce que j'ai la Champion édition, qui est bien plus complète que celui-là. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté, mais bon.
Voilà, franchement 3 balles, je me suis dit: «Allez, je vais le prendre comme ça, j'aime bien collectionner les versions». Moi, c'est vrai que quand j'aime les séries, comme j'aime beaucoup, c'est vraiment mon jeu de cœur en versus fighting, les Street Fighter, j'aime bien collectionner les différentes versions. Donc voilà, le Street Fighter 5 pour 3 €. Et ensuite, on va terminer avec un lot PSVR. Là, je suis vraiment très, très content. Je vais vous montrer tout ça. Je vais faire un petit peu de place. Allez, j'ai fait de la place. Je vais vous montrer ce lot. Donc, la personne en voulait 60 €. Franchement, j'ai fait une négociation à 50 balles. Et la personne m'a dit oui. Mais là, honnêtement, pour 50 €, je vais être honnête avec vous. Je regrette même un peu d'avoir négocié parce que quand j'ai fait le débrief à la maison de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai fait quand même, là, j'ai dit, j'ai peut-être un peu abusé. Mais c'est vrai que j'ai proposé 50 €. La personne m'a dit de suite oui. Il n'y avait pas grand monde, vraiment dans ce vide-grenier, il n'y avait pas grand monde. Donc je pense que les gens avaient peur de ne pas beaucoup vendre. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont repartis avec beaucoup de choses sur les bras. Mais là, franchement, je suis très content de ce lot. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, j'ai une poche remplie juste à côté de moi là. Et je vais vous montrer tout ça en détail. Le débrief de tout ce que j'ai chopé. Donc du coup, on avait une petite boîte avec plusieurs câbles. On n'a pas que celui-là, mais on a plusieurs câbles. De câbles mini USB pour recharger du coup les Move, les PS Move. Voilà, donc PS Move, moi j'en ai déjà 2 à la maison pour ma PlayStation 3, mais ils sont compatibles PlayStation 4 avec le PSVR. Donc voilà, regardez, il y avait au total 4 PS Move, et en plus les PS Move maintenant ils sont pas donnés. Donc franchement, 4 PS Move, voilà. 4 PS Move dans le lot. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et ça sert toujours. Ensuite, je vais vous montrer, on avait un lot de jeux PS4 VR. Du coup, nous avons le Iron Man. Voilà, vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté. Mais vraiment, ça va être une découverte pour moi, la VR. Parce que j'ai déjà testé l'Oculus Rift plusieurs fois. Mais je n'ai pas de casque VR à la maison. Donc... voilà, ça sera vraiment une découverte. Donc ce petit Iron Man, vraiment, il a l'air sympa. En plus, on a l'option PS Move dessus. C'est vrai que j'ai même pas vérifié les jeux. Iron Man, oui, c'est le bon jeu qu'il y en a à l'intérieur. Ensuite, nous avons, là, ça je suis content de rentrer celui-là. C'est le Elder Scrolls 5 Skyrim version VR. Franchement, jouer avec un Skyrim en VR. Alors, je vois qu'on a la caméra, on a le casque, mais on n'a pas les PS Move. Mais il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'avais vu un test à l'époque et la personne qui testait le jeu jouait avec les PS Move. Donc je pense qu'ils sont quand même compatibles, même si on ne retrouve pas le logo des PS Move ici. Donc du Skyrim, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté du Skyrim VR, franchement. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Hein. Ça, c'est chouette. Donc je vérifie quand même qu'il y a le bon jeu à l'intérieur, oui. On a même un mode d'emploi. C'est parfait. Donc, refaire le Skyrim en VR, ça, je pense que ça va être un kiff. Voilà. Et puis, il y a le Resident Evil 7 que j'ai dans ma collection, que je vais me faire en VR, du coup, que j'ai jamais pu faire à l'époque. Nous avons un Robinson The Journée. Alors, c'est peut-être un petit jeu d'aventure. Celui-là, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai jamais testé. Il faisait partie du lot. Je vous mets un petit gameplay qui tourne. Comme ça, vous pouvez voir de quoi il s'agit. Je vais vérifier quand même qu'il y ait bien le bon jeu à l'intérieur. Oui, c'est le bon jeu. Robinson Jeu Journée, est-ce que c'est du FPS, du TPS? La fin d'un voyage, le début d'une épopée. Ouais, ça a l'air d'être du FPS. De toute façon, la plupart des jeux VR, je pense, seront quand même en FPS. Je pense pas qu'ils le mettent en mode TPS. Alors, à moins qu'on puisse basculer TPS, FPS, parce que bien sûr, on a des jeux PlayStation VR requis qui sont aussi compatibles, quoi, enfin, dans lesquels on peut jouer sans le casque. Hein. Juste à la manette. Bon, à tester le Robinson. Ensuite, nous avons le jeu Blood and Truth. Voilà, que je ne connais pas. C'est pareil, celui-là, je ne l'ai jamais fait. Alors, j'ai dû voir des gameplays à l'époque quand il est sorti. Je crois que c'est un rail shooter, celui-là. Celui-là, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté, mais je crois que c'est du rail shooter. Vraiment bien action, bien bourrin. Donc, ça peut être sympa. Là, ça se prête vraiment à la VR. Hein. C'est pareil, là, je vois pas qu'il y ait les PS Move de compatibles. Enfin, sur le logo, mais peut-être qu'on peut les utiliser. À tester. Enfin, rien qu'avec ce lot, franchement, j'ai de quoi faire.
Et maintenant, je vais vous dire, je vais être à la recherche de jeux PlayStation VR. Nous avons le Until Dawn Rush and Blood. Voilà. Donc celui-là, je m'en souviens. J'avais déjà vu des gameplays, des tests à l'époque. C'est vraiment donc le Until Dawn, c'était un jeu d'horreur horrifique à choix multiples qui était sorti sur PlayStation 4. Et là, du coup, c'est une sorte de spin-off, un petit peu rail shooter, dans une sorte de train fantôme, avec pas mal d'ennemis. Apparemment, il fait pas mal sursauter parce que je me souviens qu'il y avait pas mal de réactions de gens j'ai notamment pas mal de shorts et de TikTok, de gens qui jouaient à ce jeu et qui faisaient des bonds dans leur casque VR, le Rush and Blood, Until Dawn. Donc ça peut être pas mal, vous avez les gameplays qui tournent sur le côté. Petit jeu d'horreur comme ça, un peu horrifique, ça peut être sympa. Là, on est vraiment dans l'ambiance, je pense, hein, avec ce style de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai chopé le Ultra Wings dans le lot aussi. Donc Ultra Wings, c'est un jeu un petit peu à la Pilot Wings. Pour ceux qui se rappellent des jeux rétro Pilot Wings, on avait différents véhicules, il fallait les faire atterrir, décoller. Il y avait des sortes de points de contrôle à ramasser un peu sur la map. Ça, c'est un petit peu le même style de jeu. Ultra Wings, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Mais là, c'est pareil, on pilote différents petits véhicules, le simulateur de vol ultime sur la PlayStation VR. Donc ça peut être cool. J'ai aussi le Ace Combat 7, moi, dans ma collection, qui va être cool. Donc ça, c'est sympa. Ultra Wings. Et on termine avec le Super Hot VR que je voulais prendre sur PC à l'époque. Donc en version non VR. Et ça, c'est du shoot 'em up. Alors la direction artistique est très particulière. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Et vraiment, ouais, il y a un bon level design, il paraît, des pièces. Et on peut tirer donc sur des scènes FPS où on tire sur des ennemis. On peut leur jeter des objets, on peut rattraper des objets. Franchement, je sais qu'on pouvait jongler. J'ai vu dans les vidéos des gens qui jonglaient avec les PS Move pour jeter des objets, des éléments du décor pour les jeter sur les ennemis, jeter un cendrier de la main droite, le rattraper de la gauche et le jeter ensuite sur les ennemis, puis les attaquer. Donc on a des épées, des pistolets, enfin on a plusieurs armes. Échec et mat, voilà. Donc ça sera à tester. Très content de rentrer ce Super Hot vraiment dans mon lot PlayStation VR. Et ensuite, on termine avec la bête en boîte. Voilà, donc du coup, les jeux qui étaient inclus dans ce méga pack apparemment ne sont plus disponibles. Donc c'est dommage parce que moi j'aurais bien voulu choper le Astrobot. C'est un jeu qui me plairait bien. Mais sinon, après, bon, je vais pas vous faire tout l'inventaire de tout ce qu'on a à l'intérieur, mais vraiment tout est présent. On a la boîte blanche à l'intérieur. Je vais rapprocher la caméra. On va voir un petit peu ensemble rapidement. Mais vraiment, j'ai fait l'inventaire. Tout est archi complet. Il ne manque absolument rien. Jusqu'aux notices. Il y a eu même un loupé parce que je pense que quelqu'un m'a mis... Alors, je sais qu'ils avaient 2 fils. Les personnes qui vendaient ce PlayStation VR. Donc, du coup, on a le casque, on a les notices. Et ils m'ont mis 2 PlayStation caméras. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir une erreur là. Une PS caméra là et une deuxième, vous le voyez, qui est ici. Il y a 2 PlayStation caméras, donc il y a dû avoir un loupé, je pense. Donc ensuite, on a tous les câbles, tout comment on appelle ça, l'alimentation, toutes les notices, on a absolument tout. La grande notice aussi, PlayStation VR qui est ici. Bon, vous le voyez, c'est archi complet. Dans tout le monde. C'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.